Bonjour tout le monde et bonne année à tout le monde à l'ACM de Lévis. Je suis contente d'être avec vous ce matin. C'est devenu notre tradition qu'on se voit en janvier, mais c'est sûr que cette année, c'est un peu différent la façon qu'on se voit. Vous me voyez chez vous pour une fois. Et puis, j'ai hâte qu'on puisse se revoir en personne une fois que toute cette pandémie est terminée. En ce début d'année, je veux vous souhaiter une bonne année pleine de paix et de bénédictions. Et puis, on va voir que quand on commence une nouvelle année, ça nous amène à voir combien le temps va vite. On devient habitué dans une certaine routine jusqu'à ce que quelque chose comme une pandémie nous arrive. Et puis là, tout d'un coup, on commence à réfléchir à notre temps et à nos vies, le passé, même le futur. Job l'a dit si bien en chapitre 9, verset 25, quand il dit, mes jours sont plus rapides qu'un courrier. Il fuit sans avoir vu le bonheur. Donc, la vie va vite, certainement. Et plus on vieillit, plus ça semble aller vite. Le mot janvier nous arrive un faux dieu romain mythologique, Janus, qui avait deux visages, un visage qui regardait vers le passé, puis un autre visage qui regardait vers le futur. Et pour le romain, ça représentait un temps de jugement. Ce faux dieu-là décidait si les gens étaient dignes de commencer une nouvelle année. Donc, c'était un temps de décision. Et il était connu, ce dieu-là, petit d, comme étant un garde, comme au seuil du futur. Mais nous n'avons pas besoin de Janus, nous avons Jésus qui prend soin de notre passé et nous amène à des nouvelles places dans l'avenir. Et il n'y a rien de mieux que de commencer un nouvel an en le dédiant à lui et en considérant le futur lumineux que nous avons parce qu'il l'a préparé pour nous quand il est Seigneur de nos vies. Donc, on va prendre du temps ce matin pour réfléchir à lui, mais comment saisir toutes les étoiles du ciel, comment boire tout un océan d'eau, comment voir ces milliards d'étoiles à la fois. Notre Sauveur est aussi vaste que l'éternité et tout ce qu'on peut voir, c'est de prendre une petite facette de sa nature et de réfléchir pour un petit peu. Et pour ce matin, nous allons regarder quelques versets d'un passage dans l'Évangile de Jean que M. Gabizon appelle le Saint des Saints, et c'est Jean chapitre 17. Et c'est comme le Notre Père, si tu veux, celui que lui-même a prié. C'est la prière du Fils de Dieu à Dieu le Père. Et ce qui est merveilleux, c'est que cette prière, il le prie tout haut pour que nous, et aussi à l'époque, les disciples pouvaient l'entendre et nous pouvons le lire. C'est un privilège assez rare et puis un cadeau exceptionnel que nous avons en étant témoins de cette grande prière, parce que c'est surtout une promesse d'amour de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit, en nous permettant de rester avec eux et pour témoigner de leur amour. Une promesse de son omniprésence avec chacun de nous. C'est un chapitre d'espoir. On a besoin d'espoir en début d'année. Un vrai espoir du Seigneur. Et les mots là-dedans ont cette puissance, ce pouvoir de nous relever et enlever un peu le fardeau qu'on a sur nos épaules ce temps-ci. Et depuis le chapitre 13 de Jean et jusqu'à ce point dans l'Évangile de Jean, Jésus démontrait son amour pour les croyants. Il se pliait pour laver leurs pieds en promettant le Saint-Esprit pour vivre en eux. Et maintenant, ce chapitre dit qu'il leva ses yeux au ciel et comme ça, il nous permet d'observer ce grand moment entre le Père et le Fils. Cette prière arrive juste avant, dans le fond, Jésus est amené
à la croix et puisque nous sommes famille avec lui maintenant, il nous amène à travers des frontières de l'espace, des frontières du temps pour qu'on puisse, capter une petite vue de cette relation qui existe, en dedans de la Trinité et il nous permet d'être présents avec eux et il confirme ce que nous voyons en Romains 8, 17 qui dit: «Nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec Yeshua» et il confirme qu'on puisse manger et boire à sa table dans le royaume comme il nous permet en Luc 22, verset 30. Ici, il confirme que maintenant, il nous permet de capter ça, là, de s'asseoir avec lui sur son trône. Nous sommes avec lui sur son trône. En Apocalypse 3, 21. Quel témoignage d'amour et d'assurance qui nous est donné dans ce chapitre. Et c'est comme une conclusion de l'Évangile, parce que tout de suite après, il commence à s'approcher à la croix et aussi à la résurrection glorieuse et l'exaltation. Donc, je vous invite à tourner avec moi en Jean chapitre 17. On va regarder quelques versets ensemble. Donc, ce chapitre marque la fin du ministère terrestre de Jésus. Il va être séparé de ses disciples avec qui il avait développé une si proche relation pendant ces 3 ans, mais il ne les quitte pas vraiment parce qu'il est Dieu et il est omniprésent et dans l'esprit, il est avec eux et comme il est avec nous aujourd'hui. Donc, nous allons lire les 5 premiers versets ensemble. Jésus dit ces choses et leva ses yeux au ciel et dit: Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, comme tu lui as donné autorité sur toute chair, afin que, quant à tout ce que tu lui as donné, il leur donne la vie éternelle. Et c'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il mentionne son nom comme ça. Moi, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, et maintenant glorifie-moi, toi, Père, auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Donc, Jésus parle comme si sa mort et sa résurrection et exaltation étaient déjà choses du passé. Comment est-ce qu'il a pu parler comme ça avant que ça arrive? Parce qu'il est Dieu. Il est omniprésent, il est tout-puissant, il est omniscient. Il a permis qu'il vive comme un être humain. Mais d'abord et avant tout, le Fils est Dieu. Il est le El Gibour, le Dieu Tout-Puissant et le Père éternel que nous voyons en Ésaïe 9, 6. Il est le Dieu qui a pris une forme humaine pour être né à Bethléem, comme on vient de fêter. Comme nous voyons en Michée 5, 2, il est de l'éternité. Et ici, bientôt, il va bientôt permettre à l'homme de le maltraiter, aux hommes de le crucifier. Parce qu'il dit en verset 2 de Jean 17 pour que nous puissions recevoir ce don de la vie éternelle. Regardons ce qu'il dit dans le verset 5 à la fin. Et maintenant, glorifie-moi, toi, Père, auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. On voit la séparation que le Père et le Fils ont endurée pour qu'ils puissent venir sur la terre et être nés dans un mangeoire. À un moment dans l'éternité, Dieu était tout en tout, comme nous voyons en Jean 1, parce que oui, au commencement était la parole et la parole était Dieu. Il était seul. La Trinité était autosuffisante jusqu'à ce que Dieu a décidé de créer l'homme pour partager sa création avec nous. Pas qu'il a besoin de nous, mais qu'il voulait partager tout ce qu'il a avec ceux qui l'aiment. On peut voir ça en Genèse 1, quand ça dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais qu'est-ce qui est entré dans le monde? Ben, le péché.
Ah, et maintenant, dans le verset 2, on voit que sa création est vue comme vide et désolation, comme nous voyons en verset 2. Le péché était entré dans le monde. Donc, mais au lieu de détruire toute la création, Dieu l'a réarrangée. Et voici, il est venu nous racheter, comme nous voyons en Jean 1, 14, quand ça dit la parole devint chair et habita au milieu de nous pour amener, dans le fond, un remède pour le péché qui était entré dans le monde. Et au chapitre 17 de Jean, on le voit au seuil de son exaltation. Et ici, il dit, glorifie-moi auprès de toi-même, le verset 5, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Donc, on voit que ce travail est vu comme étant déjà terminé et le Fils va regagner sa place aux cieux. On voit l'incarnation qu'on vient de fêter. L'incarnation, c'est l'entrée personnelle de Dieu dans le monde pour se révéler comme le Rédempteur, comme le Sauveur. Il y a eu dans le temps le philosophe Søren Kierkegaard qui a essayé de décrire l'incarnation de Dieu dans le Messie. Il a utilisé cette histoire qui est assez belle. Il dit, il y avait un roi qui était très riche et sa puissance était connue dans le monde entier, mais il était mécontent. Pourquoi? Parce qu'il voulait avoir une femme, une reine. Parce que sans une reine, le palais vaste était vide. Donc un jour, il se promenait en carrosse à travers les rues d'un petit village et il a spoté une paysanne super belle. Et elle était tellement belle que le cœur du roi était gagné tout de suite. Et il le voulait plus que tout ce qu'il y avait. Et les jours qui suivaient, il entamé d'autres promenades dans le village en espérant la revoir. Et il a dit, comment est-ce que je peux gagner son amour? Il a dit, ah, je sais, je vais écrire un décret royal et je vais exiger qu'elle vienne devant moi pour devenir la reine. Mais il a dit: «Non, elle est un de mes sujets, puis elle va être forcée à obéir. Non, non, je peux jamais savoir si j'ai vraiment gagné son amour». Et là, il dit: «OK, je vais faire un appel, en personne. Je vais m'habiller dans ma robe la plus fine et colorée. Je vais mettre tous mes diamants, les bagues sur les doigts. Je vais mettre mon épée en argent, mes bottes toutes luisantes et puis, je vais l'éblouir quand elle arrive à la porte et je vais, la ravir dans un sens pour devenir, mon épouse». Mais il songeait à tout ça et il dit: «Mmh, est-ce qu'elle va choisir de me marier pour mes richesses ou pour mon pouvoir et ce que je pouvais lui donner? Non». Ensuite, il dit: «Ah, je vais m'habiller en paysan. Je vais me rendre, en carrosse à sa ville, et au village et demander de marcher à pied juste les derniers coins de rue et je vais m'approcher de sa maison». Mais il a dit qu'elle je vais être déguisé dans le fond et il y a beaucoup de duplicité là-dedans. Donc il dit: «Non, je ne vais pas faire ça». Finalement, il arrive à une décision. Il dit: «Je vais enlever toutes mes robes, royales, je vais aller au village et je vais devenir un des paysans. Je vais travailler avec eux, je vais souffrir avec eux, je vais devenir paysan». Et il l'a fait et il a gagné cette fille. Donc Dieu a considéré comment il pouvait gagner l'humanité. Dieu, dans le Messie, est devenu un de nous. Il a quitté la gloire qu'il avait auprès du Père au ciel pour que nous puissions devenir sa mariée. Et comme sa mariée, nous avons la vie éternelle. Et dans cette section, on voit une définition simple et puissante de ce que c'est la vie éternelle dans le verset 3. Et ceci, et c'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent, seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ.
Donc, l'issue de la vie éternelle, c'est vraiment de connaître Dieu et son Fils Yeshua. C'est simple, n'est-ce pas? De connaître Dieu et de connaître son Fils veut dire de continuellement grandir pour lui, leur rassembler. Le mot connaître, c'est l'idée grecque qui implique une compréhension intelligente. Ça prend une certaine enquête, une certaine compréhension. Tout le monde connaît Jésus, même les démons, hein? Mais ici, il y a une grande différence entre le connaître et vraiment saisir qui il est. Comme croyants, nous sommes appelés à le connaître, à l'étudier pour qu'on puisse être ses partenaires, ses coéquipiers avec lui dans son travail sur la terre. Et en considérant cette prière dans son ensemble et avant de témoin de quelques facettes entre le Père et le Fils, on va considérer le fait qu'ici, Jésus est placé comme notre grand prêtre. Il prie pour nous. Et dans cette prière, il dit 7 fois ce que tu m'as donné, ce que tu m'as donné. 7 fois, il dit que les croyants sont le cadeau du Père au Fils. On va regarder ces 7 versets et on commence avec le verset 2. Comme tu lui as donné autorité sur toute chair, afin que, quant à tout ce que tu lui as donné, il leur donne la vie éternelle. Sautons au verset 6. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Verset 9. Moi, je fais des demandes pour eux. Je ne fais pas de demandes pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Verset 11 maintenant. Et je suis plus dans le monde, et ceux-ci sont dans le monde, et moi je viens à toi, Père. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un, comme nous. Quand j'étais avec eux, verset 12, quand j'étais avec eux, moi je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés. Et aucun d'entre eux n'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et finalement, dans le verset 24, Père, je veux, quant à ceux que tu m'as donnés, que là où moi je suis, ils y soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire que tu m'as donnée, car tu m'as aimé avant la fondation du monde. Est-ce que vous avez un sens, nous qui croyons, que nous sommes sécures en lui en 2021? J'espère. Quelle belle vérité que nous voyons. C'est le cadeau de Dieu pour vous. Mais il y a quelque chose de plus grand ici. Le grand prêtre était au point de devenir le sacrifice. Au lieu d'offrir quelque chose d'autre pour nous, il s'offre lui-même sur l'arbre, sur la table, sur la croix. Table, c'est la lettre hébraïque à quoi ressemble une croix, où il va aller après ce moment de prière. Et dans cette prière, nous voyons une progression du salut à la sanctification, à la glorification. Ça, c'est un processus que chaque croyant passe à travers. C'est en verset 2, il nous parle de la vie éternelle. Et dans le verset 6 à 19, il parle de notre sanctification parce qu'il s'en va. Comment est-ce qu'on peut nous approcher de Dieu et grandir avec Dieu? Regardez ce qu'il dit dans le verset 17. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Donc, la vérité de Dieu se trouve dans la parole. À travers la parole, nous sommes sanctifiés. Être sanctifié veut dire mis à part pour le travail saint, mis à part pour le travail de Dieu. Comment est-ce qu'on progresse avec ça dans nos vies présentement? La sanctification doit suivre le salut. Au salut, au moment du salut, nos péchés sont complètement pardonnés dans le Messie. Cette œuvre est terminée. Mais la sanctification, c'est le processus par lequel le Saint-Esprit nous rend à son image dans ce que nous faisons, ce que nous pensons, ce que nous désirons.
Ça, c'est notre travail à nous, dans un sens. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est que le moyen de sanctification, c'est la parole de Dieu, qui est vraiment le don de Dieu envers nous. La parole est divine. C'est un don précieux du ciel et Jésus met de l'emphase que c'est la façon d'être sanctifié. Donc, il faut s'exposer à cette façon d'être sanctifié. C'est dans ce sens-là que c'est notre travail. Jésus parle d'un effet de la parole dans le croyant, comme ça nous sanctifie, parce que dans le verset 13, ça dit que la parole nous donne la joie. Regardons verset 13. Et maintenant, je viens à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient ma joie accomplie en eux-mêmes, pour que nous ayons la joie. Ça, c'est l'effet que la parole doit avoir dans le cœur de chaque croyant, une grande joie. Auparavant, Jésus a dit qu'on peut avoir de la joie dans la prière. Si vous tournez vite à Jean 16, 24, nous voyons: Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit accomplie. Et maintenant, il nous dit que notre joie vient en lisant notre Bible. La vraie joie ne se trouve pas dans le monde, mais dans la parole de Dieu. Le croyant ne trouve pas sa joie dans le monde, mais dans la parole. Les hommes dans le monde ont poursuivi toutes sortes de voies pour trouver de la joie. Certains ont trouvé une certaine joie, mais la plupart non. Peut-être ça serait plus facile de décrire toutes les places où on ne peut pas trouver la joie. Et M. Gabizon a trouvé ces exemples en ligne. Peut-être qu'il y a des personnes dont vous avez entendu parler, comme Voltaire, le premier, puis d'autres, il y a des barons anglais, j'imagine que non. Donc, il dit, la joie ne se trouve pas dans l'incrédulité, parce qu'il n'y a pas de joie en rejetant Dieu. Voltaire était un rebelle vraiment calé, et il a écrit, j'aurais souhaité ne jamais être né. Donc, on voit. Au 19e siècle, il y avait un monsieur, Lord ou Seigneur Biron, qui a essayé de trouver la joie dans le plaisir. Et sa vie était remplie de toutes sortes de plaisirs. Et il a écrit: le ver, l'ulcère et le chagrin sont les miens seuls. C'est déprimant, parce que tu ne trouves pas la joie là-dedans. La joie ne se trouve pas dans l'argent. Il y a un millionnaire américain qui s'appelait Jay Gould, qui avait beaucoup d'argent, et en mourant, il a dit: j'imagine, je suis l'homme le plus misérable sur la planète. Et pas dans notre position ou dans la gloire. Il y avait un autre seigneur, Beaconsfield, qui avait beaucoup des deux, et il a écrit: la jeunesse est une erreur, la vie adulte est une lutte, et la vieillesse, c'est un regret. Ensuite, la gloire militaire ne donne pas la joie. Pensez à Alexandre le Grand, qui a conquéri le monde entier dans sa jeunesse. Et après avoir fait tout ce qu'il a pu conquérir, il a pleuré dans sa tente en disant: il n'y a plus de monde à conquérir. Wow. Alors, où est-ce qu'on trouve notre vraie joie? En Jésus seul, dans sa parole et dans la prière. Donc, on a parlé du salut, on a parlé de la sanctification, et la dernière étape, c'est la glorification que nous voyons dans les versets 20 à 26 de chapitre 17. La glorification représente la réalité du salut. C'est quelque chose qu'on attend à voir à l'enlèvement, parce qu'au salut, on est libéré de la pénalité du péché. Dans la sanctification, nous sommes libérés de la puissance du péché, et dans la glorification, nous sommes libérés de la présence du péché. Plus de péché, plus de mort, plus de douleur, ça c'est la glorification. Donc, on trouve dans le verset 20 à 26 les derniers mots de Jésus à ses disciples. Ce sont les mêmes mots qu'il nous aurait dit
s'il avait été avec nous et il devait nous quitter pour aller jusqu'à notre rencontre avec lui. Donc, lisons ensemble versets 20 à 23 en pensant comme ça. Verset 20. Or, je ne fais pas seulement des demandes pour ceux-ci, mais aussi pour ceux qui croient en moi par leur parole. Verset 21. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Afin que eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Et la gloire que tu m'as donnée, moi, je la leur ai donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient consommés en un, et que le monde connaisse que toi, tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Essayons de comprendre la profondeur de ces mots, surtout le verset 22 où ça dit, la gloire que tu m'as donnée, je la leur ai donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Nous possédons déjà sa gloire en nous. Ça, c'est tout un mystère. Est-ce que vous voyez jusqu'où le Seigneur va pour nous assurer de notre salut, notre éternité avec lui? Monsieur Gabizon dit, je ne comprends pas exactement ce que ça veut dire de posséder sa gloire en dedans de moi. Mais une chose que je comprends, c'est qu'il veut que je sache qu'il m'a déjà scellé et que je lui appartiens quoi qu'il arrive. Et si cette gloire est en nous, mais il faut la refléter aux autres, parce que la gloire, c'est la lumière. C'est une lumière magnificente et c'est quelque chose qu'on ne doit pas cacher. Comment on glorifie Dieu? En confessant nos péchés et quand on s'engage envers lui. Vous vous rappelez Josué quand il a supplié Akan pour confesser son péché de désobéissance. En Josué 7, 19, il a dit, « Mon fils, je te prie, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui louange, et déclare-moi, je te prie, ce que tu as fait. Ne me le cache pas. » On glorifie Dieu quand on pense à lui, quand on l'adore, quand on chante pour lui. On glorifie Dieu quand on marche humblement et avec reconnaissance devant lui. Quand on parle de lui, regardez ce que Jésus dit en Matthieu 5, 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, en sorte qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Nous le glorifions quand nous portons tous ses fruits. Jésus le dit encore en Jean chapitre 15, verset 8. En ceci, mon Père est glorifié, que vous portiez beaucoup de fruits, et vous serez mes disciples. Donc, beaucoup d'hommes de Dieu à travers les Écritures ont compris ce défi devant nous et de rendre gloire à Dieu. Samuel, Élie, David étaient consommés par cette passion, cette ferveur qui les amenait des millions de kilomètres loin d'ici jusqu'au trône de Dieu. Regardons ce que David a dit dans le psaume 29, versets 1 et 2. À l'Éternel, fils des forts, rendez à l'Éternel la gloire et la force. Rendez à l'Éternel la gloire de son nom. Adorez l'Éternel en sainte magnificence. L'homme Jonathan Edwards l'a dit très bien aussi quand il a dit, la première détermination, c'est que tous les hommes doivent vivre pour la gloire de Dieu. Deuxièmement, que d'autres le fassent ou non, je le ferai. En 1 Corinthiens 10, verset 31, Paul dit, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Quoi qu'on fasse, la chose va être bien faite si on le fait pour la gloire de Dieu. Il y en a qui disent, c'est un genre de hédonisme ici, un genre d'autogratification, de vouloir glorifier Dieu. Mais ça, c'est à cause de notre nature pécheresse qui a beaucoup de difficultés à comprendre les choses d'en haut. La vérité, c'est que l'homme
a besoin de ça. On a besoin de glorifier quelqu'un ou quelque chose. Donner gloire à Dieu, c'est là où l'homme va trouver un genre de euh, accomplir, de achever tout son être qu'il est. Il va trouver le chemin vers ses racines. C'est une grâce de Dieu de pouvoir partager sa gloire et de l'amener au niveau des choses mondaines que nous faisons. Le progrès spirituel du croyant peut être mesuré par la croissance qu'on fait dans la connaissance de Dieu. Donc, ce que le monde pense qui est l'hédonisme, qui est le but de l'homme, bon, c'est nous savons que c'est de glorifier notre Dieu. Et cette prière prend fin avec ces beaux mots qu'on trouve dans le verset 24 à 26. Père, je veux, quant à ceux que tu m'as donnés, que là où moi je suis, ils y soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire que tu m'as donnée, car tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, et le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que toi, tu m'as envoyé. Et je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et moi en eux. Donc, il n'y a pas de requête, c'est des désirs qu'on soit tous avec lui au ciel. Les prières de Jésus sont toutes selon la volonté du Père, donc on va l'être. Et ils nous ramènent sur le fait que oui, le monde l'a rejeté. Certains l'ont reçu. Et par-dessus tout, nous avons sa prière, que nous avons tous l'amour de Dieu en nous. Ce sont des grandes paroles de notre Sauveur, des paroles qui bénissent notre cœur. Et pour conclure, il y a 7 requêtes que Jésus liste pour le croyant. Regardons le verset 11. Que nous soyons un comme Jésus et le Père sont un. En verset 11, il dit, Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous, donc l'unité. Numéro 2, que nous ayons sa joie, en verset 13, afin qu'ils aient ma joie accomplie en eux-mêmes. Verset 15 et la troisième, que nous sommes gardés du mal. Je ne fais pas la demande que tu les ôtes du monde, mais que tu les gardes du mal. Le quatrième, c'est dans le verset 19, que nous soyons sanctifiés. Et moi, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Le cinquième, c'est qu'on soit sanctifiés dans l'unité pour amener la parole au monde. Verset 23. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient consommés en un et que le monde connaisse que toi, tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Sixième, pour que nous soyons avec lui au ciel, dans le verset 24. Père, je veux, quant à ceux que tu m'as donnés, que là où moi je suis, ils y soient aussi avec moi. Et septième, que nous puissions voir sa gloire, dans le verset 24, afin qu'ils voient ma gloire que tu m'as donnée, car tu m'as aimé avant la fondation du monde. Donc, c'est notre souhait pour vous tous d'être attirés à lui dans l'année qui vient, en passant du temps avec lui dans la parole et dans la prière et à le servir en utilisant vos dons spirituels pour produire beaucoup de fruits en attendant sa venue qui peut-être est aujourd'hui. Donc, juste quelques mots de reconnaissance envers vous, Lévi. Vous me soutenez dans la prière et dans l'affection et aussi financièrement depuis quelque temps et je vous remercie. On a fait pas la même sorte d'évangélisation aux Juifs à Montréal dernièrement. On l'a fait dans la rue, surtout avant la fête de la dédicace de Hanouka. Moi, j'essaie de parler à tout le monde pendant que je suis clouée à Montréal, mais quand même avec Zoom, je peux aller partout. Donc, l'enseignement, il y a des gens qui écoutent du Nouveau-Brunswick jusqu'au Manitoba. Et même en dehors du pays, il y a plus qui m'écoutent. Donc, j'apprécierais votre soutien dans la prière pour la direction pour 2021
et j'espère vous voir quand Dieu le veut. À bientôt. Au revoir.